Bonjour messieurs, dames, bienvenue à la médiathèque protestante, qui est un lieu très ancien, qui date du XVIe siècle, puisque c'est un Gaspard Hédion, c'est ça, hein, qui, au moment de la Réforme, a souhaité qu'il y ait un foyer d'étudiants qui soit nourri, logé, blanchi et qui ait accès aux livres qui à l'époque étaient très très chers, gratuitement. Donc évidemment vous imaginez bien que ce foyer n'est pas devenu tout de suite le Stift d'aujourd'hui, mais il y avait eu tout de suite une bibliothèque qui s'est enrichie par des legs et par des dons au cours des années, qui a échappé au grand incendie de 1870 qui a détruit la bibliothèque et les archives de la ville. Et nous avons donc encore un fonds ancien qui est visitable aujourd'hui à 11h, 14h, 15h, 16h. Il y a des visites guidées. C'est un fonds magnifique avec des incunables, avec des livres du XVIe, du XVIIe siècle. Et notre bibliothécaire fait des visites guidées. Mais ce matin, il y aura donc une conférence de M. Linhart, que je remercie d'être avec nous. C'est la deuxième fois qu'il vient à la médiathèque protestante pour parler de ses ouvrages. C'est un jour un peu particulier, puisqu'avec le passage de la caravane de la Réforme, c'est un peu porte ouverte. Donc il y a des gens qui vont peut-être passer, qui vont rester, qui vont repartir. On n'est pas dans un cadre classique d'une conférence où tout le monde est là et ne bouge pas. Mais voilà, il y a peut-être des gens qui vont arriver en cours de route, c'est ça que je voulais dire. Ou partir, oui c'est ça, parce qu'ils auront un temps de rendez-vous. Voilà. Et nous enchaînons à 11h avec une autre conférence de Marc-Frédéric Muller, donc je propose qu'à 11h moins 10, on s'arrête pour que vous puissiez aussi acheter les ouvrages, si vous le souhaitez, chez Valérie, les faire dédicacer par M. Linhart, et qu'ensuite on puisse s'enchaîner avec la deuxième conférence qui sera aussi sur Luther, mais qui sera axée sur le dialogue interreligieux. Qu'est-ce que Luther aurait dit du dialogue interreligieux ? Mais je vais donner la parole au professeur Linhart. Je ne sais pas s'il faut présenter M. Linhart, qui a été professeur à la faculté de théologie, le grand spécialiste de la réforme en Alsace, de Luther. Il a aussi été président du directoire de l'église luthérienne régionale. Mais il a aussi été pasteur, on ne le dit pas toujours, à Bischheim et à Urwiller. Et ce qui, moi, me touche dans ces ouvrages d'historiens très pointus, c'est qu'il y a toujours une petite touche pastorale aussi, et qu'il fait le lien entre la pensée des grands hommes et des grands théologiens avec la vie du protestant et du chrétien d'aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Monsieur Linhart, et je propose que, si je vous donne 20 minutes, 25 minutes, pour qu'ensuite il y ait du temps pour des questions. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Bonjour. Je vais aujourd'hui commencer un peu autrement que d'habitude. Je vais commencer plus personnellement. Vous dire un mot, comment j'ai cheminé avec Luther. Et ensuite, on parlera évidemment des livres et de ce que Luther peut signifier aujourd'hui. Quand je suis rentré d'Algérie, en 1961, après 15 mois passés là-bas, je cherchais un sujet de thèse. Et Gérard Sigwald, ami, collègue, qui enseignait la systématique à Strasbourg, m'a donné l'idée, pourquoi, me dit-il, ne travaillerais-tu pas sur Luther ? Alors l'idée a fait tilt, a cheminé. Je n'ai pas tout de suite fait une thèse, j'ai été pasteur pendant 7 ans, en mon retour d'Algérie, et puis je me suis mis à étudier Luther. Et le sujet, j'ai bénéficié de l'arrivée d'un professeur danois, grand spécialiste de Luther, qui s'appelait Regin Prenter, et puis l'historien strasbourgeois de l'époque, qui lui était spécialiste de Calvin, m'a enseigné la rigueur historique. Et donc, je suis arrivé alors à ces études. J'ai publié mon premier article sur Luther en 1962, puis depuis je chemine avec Luther jusqu'à aujourd'hui. Alors donc en 1972, j'ai publié alors j'ai écrit ou défendu, comme on dit, ma thèse sur Luther qui portait sur la christologie de Luther. Alors ce qui était important pour moi, le sujet était relativement peu étudié, ce qui peut surprendre, mais il y avait une école théologique dominante qui venait d'un homme qui s'appelait Karl Holl, qui ne mettait pas la christologie, c'est-à-dire le Christ, au centre de sa théologie, ou qui le concevait d'une toute autre, un petit peu différemment que je l'ai fait par la suite. Donc,
j'ai fait ce travail sur la christologie de Luther avec une méthode qui me paraît importante aujourd'hui encore et qui n'était pas souvent adoptée par les luthérologues, à savoir que je suivais un ordre historique, chronologique, pour tenir compte des écrits et des destinations de Luther. À qui écrit-il tel ou tel écrit, dans quel contexte? Alors que souvent, les luthérologues, notamment scandinaves, faisaient de vastes théologies systématiques de Luther en mettant côté à côté un écrit de 1530 et un écrit de 1513 et un écrit de 1546, ce qui n'est vraiment pas, à mon sens, tout à fait adéquat. Cela dit, même si vous suivez l'ordre chronologique, en étudiant les différents écrits, on peut aussi, à certains moments, faire des approches ou des récapitulations synthétiques. Mais à la différence de Calvin, comme vous le savez, de Thomas d'Aquin, Luther n'a pas fait de grandes thèses, de sommes, comme on disait, mais il a fait des écrits, j'allais dire, circonstanciés, et quelques-uns sont d'une importance particulière, notamment, évidemment, ses catéchismes, ou son traité de la liberté chrétienne, ou son écrit contre Erasme. Mais je n'entre pas dans ce propos pour l'instant. Alors donc la thèse a été soutenue et l'ouvrage a quand même eu quelques résonances puisqu'il a été traduit en allemand et en anglais. Alors 10 ans plus tard, il y avait de nouveau un jubilé Luther. Donc 1983, c'était l'année de sa naissance, donc 500e anniversaire de sa naissance. Alors j'ai commis un deuxième ouvrage qui était de type à la fois biographique et un peu systématique et éthique, qui s'intitulait Luther, un temps, une vie, un message, traduit en portugais, réédité 4 fois. J'ai toujours eu de la chance avec les éditeurs. J'ai jamais, au fond, dû courir après des éditeurs. Luther était suffisamment intéressant pour qu'il puisse être pris en charge par un éditeur sans courir trop de risques. Les éditeurs sont quand même aussi obligés de tenir compte de leur marche commerciale. Et donc, 2 autres ouvrages après ont suivi, quelques années après, qui étaient quasiment des commandes d'éditeurs. Et puis il y a celui-là qui donc est sorti en octobre 2016, où je craignais beaucoup, puisqu'il est quand même long, 600 pages. Et c'est pas du Harry Potter, évidemment. Il est exigeant. Il raconte pas toujours la vie de Luther avec tout ce qu'il a de concret, ce qui est tout à fait passionnant et ce qui est fait de manière remarquable par mon successeur à la faculté, Mathieu Arnold. Mais il a une autre approche. Puisque le titre s'intitule Luther, ses sources, sa pensée, sa place dans l'histoire. Alors j'y reviendrai dans un instant. C'est celui-là. Tout à fait. Voilà. En même temps, il y a eu à la même époque, apparue une petite version qui a le mérite d'être vraiment très abordable au point de vue prix, puisqu'il ne coûte que 10 € pour 140 pages, avec en prime un CD derrière où c'est Michael Lonsdale qui parle et qui récite un certain nombre de textes que j'ai mis à la fin du volume. Donc c'est à la fois une biographie, une présentation de la théologie de Luther succincte, qu'on peut faire en 140 pages, et puis un choix de textes, et Michael Lonsdale donc les récite avec sa belle voix très prenante, très sympathique. Voilà. Alors, je ne suis évidemment pas le seul aujourd'hui à parler ou à m'intéresser à Luther. Je note qu'il y a un triple, à part le grand public, il y a un triple éventail de spécialistes ou de gens intéressés par Luther. Il y a d'abord les théologiens, plus ou moins intéressés par Luther, mais quand même, qui trouvent quand même encore des stimulations, des motivations, quitte à le contredire, bien sûr, notamment pour ce qui est de son exégèse, par exemple. Il y a les germanistes. Les germanistes, il m'est arrivé 2 fois de suite, dans les années 80 et ensuite dans les années 90, d'intervenir assez souvent dans des facultés d'allemand, parce qu'évidemment,
Luther a une place dans l'évolution de la langue allemande. Contrairement à ce qu'on a dit dans le passé, c'est pas lui qui a inventé l'allemand moderne. Il a utilisé l'allemand qui était là en Saxe, utilisé par les cours allemands de l'époque. Si Luther n'avait pas été là, peut-être que toute l'Allemagne aurait parlé comme Busser, c'est-à-dire l'allemand de la région du Rhin supérieur, mais enfin Luther nous a enlevé ça, et donc avec sa traduction de la Bible, qui était évidemment aussi du point de vue simplement littéraire, une grande réussite, n'est-ce pas, qui intéressait non seulement les germanistes français, mais bien sûr les grands auteurs de la littérature allemande. Je ne sais plus lequel a dit, est-ce que c'était Thomas Mann ou un autre, s'il devait être enfermé dans une île et qu'on lui demanderait qu'est-ce que tu emporterais comme livre, il a dit, le seul livre que j'emporterais, c'est la Bible de Luther. Cela dit, il a beaucoup critiqué Luther, c'était pas du tout son auteur, mais la langue, c'est pas, Luther a réussi à concilier le souffle religieux, évidemment, de la Bible, et la poésie de bien des textes bibliques, en particulier les psaumes, et beaucoup d'autres. Voilà, et puis il y a le grand public, donc, il y a des films Luther, en veux-tu, en voilà, notamment l'un des derniers, américain, avec Eric Thiel et d'autres. Et puis il y a des BD, notamment à côté de la biographie de Luther faite par Mathieu Arnold, qui sera présentée cet après-midi, il y a comme fruit annexe une nouvelle BD Luther, donc qu'on peut offrir à ses descendants et arrière-descendants, arrière-petits-enfants. Alors, un mot sur l'homme, Luther n'a jamais laissé indifférent. Goethe disait un jour à propos de Luther, la seule chose intéressante, c'est le caractère de Luther, c'est l'homme Luther, tout le reste, c'est un fatras encombrant. Alors par fatras, il visait notamment la justification par la foi et d'autres choses, mais vous voyez, pour Goethe... Et c'est vrai que le thème de la justification par la foi, d'entrée de jeu, n'est pas tout. Il faut vraiment l'expliquer. Je me rappelle quand j'étais en paroisse, j'ai voulu l'expliquer à un de mes paroissiens. J'ai pris vraiment, fait des efforts, etc. Et à la fin, il m'a dit, ça c'est immoral. C'est immoral. Il est clair qu'il y a un défi dans ce thème de la justification par la foi, de dire que l'homme est homme, même dans ses échecs, même quand il pêche, même quand il a peur et qu'il Dieu le redresse, c'est cela la justification par la foi. Alors Luther, donc, un homme de contraste, et ces contrastes, c'est frappant entre d'une part la dureté, l'agressivité de ses polémiques et de ses colères. On n'oubliera pas que lui-même a été agressé, combien donc, et à côté cette douceur avec les enfants, avec les oiseaux autour du château de la Courbe de Wartburg, ou avec son épouse. Les taquineries de son épouse, à lire sa correspondance, sont de tout charme. Encore aujourd'hui, le lecteur, il a en quelque sorte fait l'archétype du presbytère protestant avec l'entente affectueuse entre un homme et une femme, mais c'est devenu une sorte d'exemple. Ça a aussi dérangé à l'époque, comme vous le savez. Erasme dit, oui, tout a commencé avec des combats et des opinions théologiques, et tout finit par un mariage. Lucien Febvre aussi, d'ailleurs, trouvait que c'était, de toute façon, pour lui, après 1525, Luther n'était plus intéressant, et notamment à cause de ce mariage. Et Kierkegaard disait, au fond, Luther aurait dû finir martyr, mais pas marié. On ne choisit on ne choisit pas le martyr, mais lui-même hésitait. Il hésitait d'ailleurs à se marier parce que sa vie était en danger, n'est-ce pas? Même dans une Saxe protectrice, il n'était quand même pas toujours sûr de survivre. Alors, donc un homme de contraste et un homme de foi, évidemment,
plus on lit Luther, plus on voit aussi combien il s'implique personnellement dans ce qu'il écrit, combien le thème de la foi, de la confiance, et puis aussi l'idée que c'est Dieu qui l'a mis sur le chemin. Il y a un très beau passage où il dit: quand je n'en peux plus, quand dans l'église je vois toutes les choses qui marchent pas, et dans le monde, et toutes les polémiques, et tout ce qu'on me reproche, etc., je vais dans ma chambre, et je dis: Seigneur, et je lui jette les clés aux pieds du Christ, aux pieds de Dieu, et je lui dis: Seigneur, c'est toi qui m'as mis sur ce chemin, je n'en peux plus, je te le laisse, et puis après, à Dieu va, la vie suivra son cours. Ceux qui un jour ont dirigé une église savent bien qu'on a de tels moments, pas, où effectivement on est impuissant, et donc on voit bien comment lui a été dans cette manière de faire un homme de foi. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'était un homme d'humour, il savait rire, et il savait rire de lui-même, ce qu'est l'humour le plus rare. C'est beaucoup plus facile évidemment de rire des autres et de voir, mais de rire de soi-même. Il dit quelques semaines après sa mort, avant sa mort, il dit dans une lettre: oui, je vais sans doute bientôt mourir. Alors on donnera à mon corps comme un sac de verre, et puis voilà, comme un gros sac de verre, et ce sera fini. Donc, mais ça c'est un peu un humour grinçant, mais quand on le voit répondre dans une lettre à un pasteur de Berlin, du Brandebourg, qui l'interrogeait sur la question de savoir est-ce qu'on peut mettre des surplis ou pas, est-ce qu'on met les vêtements sacerdotaux traditionnels ou pas, est-ce qu'on peut, dans une église évangélique, faire des processions, etc. Alors la lettre de Luther qui répond, pour son pesant d'or, il dit: mais si votre prince, qui hésitait encore s'il voulait passer au protestantisme ou pas, si votre prince vous demande de mettre des vêtements sacerdotaux, mettez-en 10. Et s'il vous demande de faire des processions, faites-en 2 fois le tour du cimetière, ça ne fait rien. L'essentiel, c'est que vous prêchez l'évangile. La lettre est d'un tel allant, d'un tel humour, que vraiment, ça montre bien la liberté chrétienne qui l'animait, puisque ce rire, n'est-ce pas, ce rire face à la mort, face à tout ce qui l'opprimait, est vraiment tout à fait impressionnant. Alors, comment se considérait-il? C'est un grand débat, et comment le considèrent les historiens d'aujourd'hui. Alors, lui disait: je suis avant tout un docteur en écriture sainte. Donc, il ne dit pas: je suis prophète. Comme certains déjà de ses contemporains disaient: mais c'est extraordinaire, c'est un prophète. Alors, il dit quand même: je suis seul comme l'étaient les prophètes. Et d'une certaine manière, il se range dans la lignée. Mais dans une lettre, il dit: je ne dis pas que je suis un prophète, mais mes adversaires doivent craindre que j'en sois un. C'est subtil, hein, c'est subtil. Mais alors, à peine avait-il fait, plus tard il dira aussi: je suis dans les années 20, je suis ecclésiaste, ou je suis un ecclésiaste, ou je suis un évangéliste. Donc il y a une certaine variation, mais sa manière principale de se désigner, c'est en employant le terme de docteur en écriture sainte. C'est ça ce qui, d'après lui confère aussi l'autorité pour prendre position sur des questions doctrinales, y compris d'une certaine manière, face à l'institution existante. Par contre, à peine était-il mort, que déjà Mélenchon, lorsqu'il parle aux obsèques de Luther, le qualifie grandement de prophète. Et au XXe siècle, les historiens, la dernière grande biographie allemande de Heinz Schilling, presque à Katz, presque toutes les pages, revient le thème de prophète. Et un autre terme qui revient chez Schilling, c'est le terme de rebelle. Nous avons eu un échange épistolaire, je lui ai fait part de mes réserves, mais on ne peut pas interdire évidemment à un historien d'aujourd'hui d'employer des termes tels que prophète ou rebelle. J'hésite aussi pour le terme rebelle. Il est tout au plus résistant, mais rebelle, c'est pas lui qui a pris l'initiative de se rebeller contre le pape. C'est pas,
Donc j'hésite pour ces deux mots. On ne peut pas nier, sous un angle historique, qu'il y ait des aspects de démarche prophétique, puisque le prophète, c'est pas simplement un homme qui annonce l'avenir, mais c'est un homme qui, dans l'ancienne alliance, qui donne aussi des directives, ce qu'il faut faire maintenant dans la société d'Israël. Donc, sous cet angle, effectivement, Luther avait un côté prophétique. Voilà, en tout cas, c'est vrai que le terme de prophète et de rebelle passe beaucoup mieux médiatiquement que le terme de docteur. Déjà, les gens vont s'interroger, docteur en médecine ou docteur quoi. Quand j'ai passé mon doctorat, le petit enfant du concierge de notre maison m'a dit « Ah, tu es devenu docteur, mon père est malade !» Alors bon, donc il a fallu lui expliquer que c'était un titre universitaire, etc. Bon, il a fini peut-être par comprendre, je n'en sais trop rien aujourd'hui. Alors, un mot sur l'ouvrage, il faut quand même dire un mot sur l'ouvrage, j'ai sorti ma montre. Donc, il y a deux grandes parties. D'une part, la théologie de Luther, et d'autre part, un peu plus réduit, sa place dans l'histoire. Alors, je ne commence pas par faire une théologie systématique de Luther, commençant par Dieu, en allant jusqu'à la fin des temps, que ce que Luther en a dit, ce n'était pas mon propos, ça vient aussi un petit peu plus loin, mais je commence par m'interroger sur les sources de Luther. Luther n'est pas tombé du ciel, n'a pas tout inventé, il a rénové, il a réinterprété, mais il a ses sources. Ces sources, et tout le débat théologique qu'il mène avec ces sources est tout à fait intéressant. Donc, la première source, évidemment, ça coule de source, pour ne pas employer des jeux, être trop facile, c'est évidemment la Bible. Et donc, ce qui frappe, c'est que Luther donc il a interprété la Bible professionnellement, il a lu au couvent bien plus que les protestants l'ont souvent admis dans le passé, pour noircir un peu son passé et pour noircir la vie au couvent. Donc il connaissait le psautier par cœur, c'est pas le moine qu'il était pendant 24 ans, c'est pas il était moine pendant 24 ans, évidemment récite le psautier en une semaine, et puis donc avec le temps il connaissait le psautier par cœur. Donc l'Ancien Testament joue un grand rôle, bien qu'il l'interprète un peu autrement que Calvin. Donc pour lui, en tout cas, ce qui est commun aux deux réformateurs, c'est de trouver dans l'Ancien Testament des prophéties messianiques annonçant le Christ. Et ceux qui ne croient pas cela, comme les Juifs, eh bien, il va s'opposer donc aux Juifs. Sur ce point et très fortement à la fin de sa vie. Donc à côté de cette source, curieusement, il n'a fait aucun commentaire sur proprement dit sur le Nouveau Testament. C'est pas ce qui est assez curieux. Il a souvent prêché sur le Nouveau Testament, donc c'est aussi une sorte d'interprétation. Mais les grands commentaires, il y a un commentaire quand même sur le Nouveau Testament, sur le grand commentaire sur les Galates, mais les autres, et un autre bien sûr sur les Romains, mais en général, il a surtout interprété l'Ancien Testament. Alors après, vous avez les sources, l'Église ancienne. Je n'insiste pas, Luther a repris les dogmes classiques de l'Église ancienne, et puis viennent les pères. Alors Luther a été évidemment grandement influencé par saint Augustin, qu'il cite plus de 1000 fois, l'auteur évidemment le plus cité. Je note quand même qu'à la fin du Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense souvent, saint Augustin était concurrencé en quelque sorte, notamment chez les humanistes, par un autre père de l'Église qui s'appelait Jérôme. Et alors Luther évidemment connaît Jérôme, utilise Jérôme, tant qu'il s'agit de philologie, Jérôme est important pour lui. Mais dès que ça devient théologique, il condamne Jérôme, alors que Erasme justement dira, il faut préférer Jérôme qui fait place à une certaine liberté et coopération de l'homme sur le plan du salut. Il faut préférer, d'après Erasme, Jérôme à Augustin. Et il n'était pas le seul. Donc c'est un débat en quelque sorte sur la place respective des pères qui se noue au XVIe siècle. Calvin aussi, saint Augustin. Donc saint Augustin, c'est le père de l'Église pour les protestants. Mais il y en a d'autres que Luther va utiliser, et en particulier un père grec qui s'appelle Athanase,
et puis aussi un autre, alors de nouveau d'Occident, Irénée. Donc l'héritage des pères est important pour Luther, parce que d'une certaine manière, il fait le saut en disant les pères c'est beaucoup plus important que la scolastique. Donc Luther, c'est un combat aussi contre la théologie scolastique. Alors après il y a le monachisme, contrairement à ce que bien sûr Luther a combattu le monachisme, compris d'une certaine manière, en disant si les moines pensent qu'ils sont plus près de Dieu, qu'ils sont sauvés plus facilement en étant moines, c'est une grave erreur, nous sommes sauvés par la foi et non pas par tel ou tel état ou manière de vivre dans la société. Mais les historiens actuels soulignent que Luther a gardé beaucoup de choses de la démarche monastique, notamment l'insistance sur l'ascèse, donc il n'est pas simplement le Rabelais allemand comme on le pense souvent en France, aimant bien boire et aimant bien manger, mais donc l'insistance sur le jeûne, l'insistance aussi sur la vie communautaire en petits cercles, et puis toutes sortes d'autres démarches qu'il trouve en particulier chez Bernard. Chez Saint Bernard de Clairvaux était pour lui un moine vraiment remarquable, d'autant plus, dit-il, que Bernard n'est pas resté au couvent avec les autres moines, mais qu'il est aussi allé prêcher l'évangile à d'autres, y compris au pape. Donc pour lui, Bernard de Clairvaux était quelqu'un de tout à fait intéressant et important. Alors après, vous avez toute la tradition mystique. Alors pour faire bref, il y a 3 types de mystique. Vous avez la mystique néoplatonicienne de Denis l'Aréopagite, c'est une sorte où on s'élève vers Dieu et vers l'invisible et le Dieu caché. Et puis vous avez la deuxième mystique qui est celle de Saint Bernard, de Bernard de Clairvaux, plus christocentrique, et la troisième mystique qui nous intéresse évidemment ici, en particulier à Strasbourg, ce qu'on appelle la mystique rhénane, les Allemands disent die Deutsche Mystik, donc en particulier Tauler, qui était donc au XIVe siècle l'un des grands représentants de ce courant. Et c'est ce courant qui a beaucoup influencé Luther, en particulier pour son insistance sur l'expérience. Luther va s'élever contre la spéculation qu'il trouvait chez un certain nombre de théologiens de la scolastique, qui effectivement, comme ils insistaient beaucoup surtout le dernier courant, le courant occamiste, sur le Dieu lointain, caché, absolu, de la potentia absoluta, comme on disait, de la puissance absolue, dans cette logique, il disait, on peut imaginer toutes sortes de choses. Dieu aurait même pu, on se frappe la tête, aurait même pu peut-être s'incarner dans un âne. Voilà, évidemment, des spéculations tout à fait. Les simples fidèles, ils perdaient évidemment leur latin, et donc Luther réagit là contre, et il trouve aussi chez les mystiques une aide pour au fond dire que la foi c'est d'abord une expérience, c'est pas d'abord une adhésion à un système, mais c'est une expérience. Par contre, par rapport à la mystique, il faut toujours souligner combien Luther a mis en avant la source de la foi et ce qui porte la foi, à savoir la parole. C'est une théologie de la parole de Dieu. On ne trouve pas Dieu uniquement dans son intériorité ou dans l'expérience, mais on le trouve parce que Dieu est sorti de son silence et qu'il parle. Donc, je devrais maintenant, mais j'ai évidemment pas le temps, parler de son rapport à la scolastique. Vous savez qu'il y a plusieurs branches ou lignes de la scolastique. Vous avez la scolastique classique qui est Thomas d'Aquin, auquel Luther reprochera, un reproche qui traverse sa vie, d'avoir introduit Aristote dans la théologie, Aristote et sa philosophie, alors que les pères de l'Église, eux, se fondaient vraiment sur la Bible et étaient christologiques et sur la Bible. Aristote est à la vérité, dit Luther dans un de ses textes, comme l'ombre à la lumière. Donc Aristote. Cela dit, il trouvait quand même, il faut le dire, qu'Aristote, dans la mesure où il décrit des phénomènes physiques et qu'il se maintient au domaine naturel et physique, il avait des choses à dire. Donc, plus ça va, après 1530, on trouve subitement des passages plus positifs vis-à-vis donc d'Aristote. Mais par contre, Thomas d'Aquin, il sera critique et sera
davantage marqué par l'autre courant occamiste, mais dont il va aussi, vis-à-vis duquel il va aussi prendre ses distances. Le maître livre catholique qui est apparu en 1940 de Joseph Lortz, qui amorce la redécouverte catholique de Luther, lui disait à ce propos que Luther avait été marqué par de mauvais maîtres. Justement, les maîtres de Luther à Erfurt étaient occamistes, étaient de ce courant pas classique, était celui de Thomas d'Aquin, mais occamistes. Et donc, Joseph Lortz dit, Luther a été marqué par de mauvais maîtres, mais il a heureusement réagi. Donc, redécouverte de Luther dans l'espace catholique, ce serait tout un sujet que je devrais évidemment développer. Donc, voilà, il y a une autre source qu'il faut mentionner, c'est ce qu'on appelle la théologie de la piété. Tout au long du XVe siècle, vous avez un certain nombre d'écrits et de tendances, notamment représentés par le confesseur de Luther et provincial de l'ordre qui s'appelait Staupitz, et qu'on appelle les théologiens de la piété, qui, contrairement à ce courant occamiste et à d'autres, disaient au fond la théologie, ça doit être quelque chose de à la portée des fidèles, qui doit nourrir la foi et non pas se perdre dans des spéculations. Alors, je développe ces sources et ensuite je parle de la démarche théologique de Luther avant de donner un aperçu des thèmes théologiques. La démarche de la théologie de Luther, on peut la qualifier avec 3 mots. On peut dire que c'est une théologie existentielle, biblique et assertorique. Alors assertorique, on pourrait dire aussi confessante. C'est une théologie. Ces trois thèmes me paraissent importants et notamment le terme de la théologie existentielle. Luther, effectivement, a toujours ce propos, toujours cette intention de dire en quoi l'affirmation d'une vérité dogmatique ou doctrinale est importante pour la foi. Donc c'est ce qu'on appelle le promet, le pour moi de la théologie, des affirmations théologiques. Il ne fait pas une théologie en soi, mais il s'efforce de dire pourquoi le Christ, pourquoi le Christ ressuscité, qu'est-ce que ça me sert à moi, aux fidèles. Théologie existentielle, ce qui a amené un autre théologien catholique en 1967 à faire un grand ouvrage sur qui compare Luther et Thomas d'Aquin, où il dit, les dominicains, il dit, eh bien, ce sont 2 démarches tout à fait différentes. Thomas d'Aquin, c'est une cathédrale, c'est pas là, tout s'agence bien, les vérités de la foi. Luther, c'est plus existentiel. Eh bien, Otto Hermann Pesch dit, les 2 démarches sont légitimes. Les 2 démarches sont légitimes. C'est le dernier cri, en quelque sorte, de la redécouverte catholique de Luther. Pour lui, il a fait une grande œuvre pour expliquer expliquer Luther, le rendre proche aux fidèles. Une théologie biblique, je n'insiste pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et une théologie confessante. Quand Luther s'explique avec Erasme dans son grand ouvrage du traité du serf arbitre, eh bien, à un certain moment, il dit à Erasme, ôte les affirmations et les affirmations confessantes, le Saint-Esprit, non, il faut être précis, le Saint-Esprit n'est pas un sceptique, c'est un esprit qui nous inspire pour confesser la foi. Tu ne peux pas en rester parce qu'il reproche à Erasme d'être finalement un sceptique, c'est pas de dire il y a trop de choses, y compris le libre arbitre ou le salut, il y a trop de choses dans la Bible qui vont dans un sens ou dans l'autre, il faut donc laisser les questions ouvertes. Luther, non, le Saint-Esprit n'est pas un sceptique, il nous conduit à confesser la foi. Donc il a fait toutes sortes de textes qui sont des confessions de foi, jusqu'à la fin de sa vie. Au fond, il se considère en situation de confesseur. Alors la deuxième, oui, je développe la démarche théologique de Luther, notamment tout ce qu'il dit aussi sur les distinctions qu'il faut apporter, les distinctions entre les 2 règnes, entre la foi et les œuvres, entre Dieu et Satan. Il y a des phrases quelquefois étonnantes, comme je vais vous en citer une quand même, où il dit que celui qui veut trouver Dieu, quelquefois il trouve d'abord le diable. Et même il dit il faut. Et le diable, en quelque sorte, est le grand adversaire de Dieu,
Et on est quelquefois troublé par la place excessive peut-être accordée au diable, notamment quand il parle des paysans, quand il parle d'autres adversaires. J'ai un chapitre dans mon livre aussi qui s'intitule les sujets qui fâchent. Les sujets qui fâchent, ça commence par les paysans, ça continue ensuite par les juifs, la papauté, les juifs et les Turcs. Les sujets qui fâchent, il y en a d'autres, et nous sommes troublés par le côté polémique de Luther, mais en même temps, il faut bien dire, il y a ce côté confessant, et puis aussi le côté pastoral de Luther. Luther n'était pas seulement un va-t-en-guerre, qu'on lui a souvent imposé d'être, mais il était aussi, il est l'auteur de cantiques, il est l'auteur d'innombrables prédications qui précisément ont ce côté pastoral, l'auteur de catéchisme. Et voilà, je crois que je vais en rester, elle s'approche pour que je m'arrête. Donc je ne pourrai plus parler de Luther dans l'histoire, de la rupture des causes et des effets et des conséquences. En tout cas, je crois pouvoir dire que je n'ai pas voulu faire une hagiographie de Luther, mais présenter en quelque sorte sa démarche avec peut-être aussi sa portée pour aujourd'hui. Voilà. Je suis obéissant. C'est très difficile d'interrompre un homme comme vous. Oh, ma femme m'interrompt souvent. Ah, oui. C'est le martyr ou c'est le mariage? Les deux, mon général. Voilà, place aux questions. Il y a quand même la place pour quelques questions. Si vous en avez, profitez du maître. Ça me permettra de dire des choses que j'ai pas dites. Voilà, bien sûr. Oui, mais alors, je me rappelle, il y avait une intervention de Laurent Gagnevin qui disait au fond que Luther avait tellement focalisé l'histoire du salut par la foi, oui, alors que c'est une portion très infime dans la Bible, et que il y a beaucoup plus, par exemple, de mention d'être en Christ, demeurer en Christ. Mm-hmm. Et alors justement, moi je ne connais pas bien Luther, je dois l'avouer. Calvin, je trouve, insiste plus sur Dieu qui besogne en nous pour nous transformer. Je ne sais pas, est-ce que c'est exact? Oui, là vous avez deux questions. Oui. Quand on dit justification par la foi, d'abord, c'est quand même assez central. Donc ça vient de l'Épître aux Romains. Il faut dire au fond que quand il parle, il peut aussi, comme dans le petit catéchisme, dire les choses sans employer la terminologie de la justification par la foi, et en le disant christologiquement. Donc on peut... au fond, l'essentiel, c'est ce qu'il y a dans le thème de la justification par la foi. On ne peut pas nier quand même que le thème du salut soit central dans la Bible, mais ce thème, effectivement, s'exprime de différentes manières. Alors, on peut l'exprimer aussi totalement christologiquement, disant voilà ce que fait le Christ, etc. Vous n'avez pas besoin de recourir nécessairement à la conceptualité de l'Épître aux Romains, difficile à beaucoup d'égards, qu'il faut expliquer, mais vous pouvez aussi l'expliquer christologiquement. Je dis dans le chapitre sur la justification par la foi, j'ai un chapitre là-dessus, qu'au fond, il y a aussi les affirmations du en Christ, n'est-ce pas? La justification par la foi ne peut pas se comprendre indépendamment du Christ, n'est-ce pas? C'est une manière d'exprimer le mystère du Christ, sauveur, et c'est tout. Une manière peut-être un peu juridique à certains égards, mais donc il y a correspondance, il y a même d'une certaine manière c'est synonyme ou même identique lorsqu'il parle du Christ ou bien de la justice de Dieu. Mais par rapport à Calvin, là il faut vraiment se dire une chose. Quand Luther parlait, il fallait vis-à-vis de la théologie de la fin du Moyen-Âge, qui allait vers un certain néo-pélagianisme, c'est-à-dire qui était un petit peu tenté de souligner la part de la volonté humaine pour le salut, n'est-ce pas? Vous voyez ça encore chez Erasme, mais aussi chez d'autres, chez Gabriel Biel, qui était un des derniers théologiens scolastiques à la fin du Moyen-Âge. Vous avez une certaine place faite à la coopération pour se préparer, par ses propres forces, à l'obtention de la grâce. Et vis-à-vis de ça, Luther devait opposer le thème de la justification par la foi. C'est vraiment un cadeau de Dieu. Et il n'est pas étonnant, il est ô combien réjouissant qu'aujourd'hui,
en 1999, plus exactement, on est pu tomber d'accord, catholiques et protestants, sur ce sujet en disant, mais le texte dit bien combien, aussi pour les catholiques, c'est un thème central. Alors, donc Luther devait en un premier temps souligner cela, et il a souligné toute sa vie, hein. Au point d'écrire que si le pape reconnaît la justification par la foi, je suis prêt à lui baiser les pieds. Donc l'importance, c'était le signe de déférence. Alors Calvin était un petit peu dans une autre situation, n'est-ce pas? C'était acquis d'une certaine manière, acquis comme message. Mais Calvin devait souligner effectivement la sanctification, les œuvres. Au fond, on peut dire, pour Luther, l'adversaire principal, c'est le légalisme, et l'adversaire principal de Calvin, c'est le libertinisme. Vous voyez, on est dans deux situations différentes, mais c'est la même configuration, mais les accents sont différents. Oui, monsieur, vous avez... Alors, j'aimerais revenir sur un sujet qui fâche. C'est l'antisémitisme de Luther, qui a d'ailleurs été largement exploité par les nazis pour les Deutsche Christen pendant la guerre et avant. Oui. Et puisque vous avez fait une étude chronologique de Luther, est-ce qu'il n'y a pas une évolution vers l'antisémitisme chez Luther, et pour quelle raison? Oui. Un mot simplement sur les nazis. Ils n'ont pas eu besoin de Luther pour les racines sont plutôt le racisme du 19e siècle, etc. Mais évidemment, certains se sont souvenus il y a dans Mein Kampf une ou deux allusions à Luther. Hitler reproche à Luther de s'être trop occupé des catholiques, alors qu'il aurait dû mener beaucoup plus fortement le combat contre les juifs. Bon, alors... il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Alors, votre question, effectivement, il y a deux périodes chez Luther. Bon, d'abord, il a, dans son premier commentaire sur les psaumes, il est héritier des tendances anti-judaïtiques qui remontent dans la nuit des temps, n'est-ce pas? Du 1er, 2e siècle, déjà, il y a un antagonisme, et puis quand le christianisme triomphe, ça s'arrange pas. Même si au Moyen-Âge, il y a aussi des éclaircies. Les Juifs survivent péniblement, mais survivent quand même en Alsace, par exemple, dans les villages, pas à Strasbourg, mais où il y a 1000 morts en 1349. Mais dans les villages, ils survivent, alors que Philippe le Bel les chasse de France en 1392, et puis d'Espagne à la fin du XVe siècle. Bien, donc, l'anti-judaïsme, pour le dire ainsi, est ancien, avant Luther même. Et donc c'est toujours les mêmes reproches qu'on retrouve aussi déjà chez Luther, théologiquement parlant. Les Juifs n'acceptent pas les prophéties messianiques, n'acceptent pas le Christ, ils se remettent à l'appartenance, au peuple élu, d'être le peuple élu, etc. Bon, ça, disons, c'est courant, mais ça n'entraîne pas nécessairement une persécution des Juifs. Ça peut aussi conduire à un débat entre Juifs et chrétiens, et je note en passant qu'au début du XVIe siècle, il y a une sorte d'attente contradictoire entre les Juifs qui, avec l'émergence de Luther, pensent qu'au fond, on assiste, et cette religion un peu épurée, biblique, etc., on assiste, peut-être que tout le monde doit se rallier au judaïsme. Il y a même des juifs qui pensaient ça. Inversement, évidemment, Luther pensait que, avec l'évangile purifié dans l'église nouvelle, etc., il y aura, pas tout le monde, mais il y aura des juifs qui vont se convertir, évidemment. Aucun de ces deux espoirs ne s'est réalisé, mais quoi qu'il en soit, en un premier temps, Luther incite les chrétiens à ne pas opprimer les juifs et à dire, au fond, nous sommes en solidarité avec les juifs parce qu'il y a aussi des chrétiens qui s'en remettent à la justification par les œuvres. Alors, ne commencez pas par jeter des pierres contre les juifs qui font leur Pâques et à les traiter de chiens et de tous les noms. Donc, il prend vraiment la défense des juifs. Et en 1520, son écrit de 1523, que Jésus-Christ est né juif, est évidemment et d'une grande sympathie vis-à-vis des juifs, avec l'espoir que quelques-uns,
pas tous, mais que quelques-uns vont se souvenir, vont prendre en compte que Luther était un juif, personne ne peut le nier, et que peut-être... Jésus était un juif. Oui, non, Jésus était. Jésus, bien sûr. Oui, ça me rappelle quand j'ai fait ma thèse, je faisais des cours une fois à Paris à la faculté de théologie, de dogmatique et de christologie. Et alors j'ai dit, au beau milieu d'un cours, Christ a dit dans le traité de la liberté chrétienne. Voilà ce qui peut arriver. J'ai imploré l'indulgence de mes étudiants en disant, mettez-vous à ma place, je suis plongé dans ces thèses, je travaille Luther jour et nuit, je fais bien, rassurez-vous, je fais bien la différence entre Luther et Jésus-Christ. Je ferme la parenthèse, ça peut arriver, hein, de fourcher. Bon, cela dit donc, solidarité, et puis 1523, et puis arrive alors les années 1530, Luther perçoit, à tort ou à raison, un risque de judaïsation de la chrétienté. Vous avez les antitrinitaires, vous avez Münster en Westphalie, vous avez des chrétiens qui pratiquent la circoncision en Moravie, et quelques phénomènes comme ça, et il prend peur. De toute façon, le climat dans son esprit, dans sa tête, devient apocalyptique, et il pense que maintenant c'est les derniers temps, et au dernier temps, il y aura, d'après l'Apocalypse, la montée des forces, pour un temps limité, des forces anti-chrétiennes, antichristiques, et parmi ces forces, il range les Juifs. Alors vous avez les trois grands écrits de 1543, dont un est traduit en français depuis 1 an et demi, je crois, des Juifs et de leurs mensonges, et puis vous en avez deux autres qui évidemment sont terribles et pour nous déplorables. Je viens de faire d'ailleurs un texte qui sera sans doute proposé aussi dans une rencontre avec les Juifs, avec le grand rabbin, avec le grand rabbin au mois de juin. Probablement à l'hôtel de ville, oui. une déclaration de l'UEPAL que nous ne pouvons que déplorer, voilà, profondément, parce que là, la théologie proprement dite n'a pas changé, mais c'est les mesures terribles que Luther envisage à ce moment-là, quand il dit que les Juifs sont punis par Dieu et qu'il faut les expulser, qu'il faut brûler leurs synagogues, leurs livres de prière, interdire l'enseignement des rabbins, et tout cela. Alors, il y aurait maintenant beaucoup à dire sur l'usage qui a été fait. Je note quand même que cet écrit terrible, par exemple, a été refusé à Strasbourg. Le magistrat de Strasbourg a refusé la diffusion de cet écrit. Il n'a été réédité qu'une ou deux fois, alors que celui de 1523, il a été édité 20 fois, et répandu en Espagne et dans toute l'Europe. Mais celui-là n'a pas... mais c'est vrai qu'on s'en est souvenu. Moi, j'ai une édition de ce Von den Juden und ihren Lügen de 1934, si mes souvenirs sont exacts. Donc, on peut pas nier qu'il y ait eu donc un recours à ces écrits ça cadrait trop bien, alors qu'il s'agissait là quand même d'un antisémitisme profond contre vraiment, et quand même un chrétien, un juif se convertissait au christianisme, il était tout autant persécuté dans les années 30, surtout après 38 évidemment, et c'était un des grands mérites d'ailleurs du président de l'église luthérienne d'Alsace entre 40 et 45, mis en place par les nazis, par l'occupation, mais qui a engagé plusieurs pasteurs allemands qui ne pouvaient plus être pasteurs en Allemagne parce qu'ils étaient d'origine juive, notamment un descendant de Mendelssohn, qui est devenu pasteur en Alsace pendant quelques années. Il faut au moins dire ça. Il n'y a pas eu seulement le déferlement terrible. Puisque, au fond, le seul point vraiment véritablement central chez les nazis, c'était ça. C'était l'antisémitisme, avec les 6 millions de morts.